Une vidéo un peu particulière aujourd'hui car nous allons parler technologie et non fonctionnalité comme je le fais habituellement. Depuis 3-4 ans, nous voyons apparaître des technologies dites next-gen dans la protection des serveurs et des stations de travail. L'argument choc de ces éditeurs est d'essayer de ringardiser les acteurs de sécurité traditionnels en essayant de faire croire que leurs technologies n'ont pas évolué depuis 20 ans. La question que vous pouvez donc vous poser légitimement en tant que partenaire ou client Kaspersky est: est-ce que mon Kaspersky Endpoint Security 10 ou 11 ou toute autre solution de la gamme est une solution next-gen? Alors désolé de couper court au suspense, mais je vais vous afficher à l'écran les résultats d'une étude de NSS Lab. Il s'agit d'un laboratoire de tests reconnu dans le monde entier comme la source la plus fiable pour ses études et ses conseils indépendants en matière de cybersécurité. Les responsables du groupe de travail AEP de NSS Lab ont évalué 20 produits leaders sur le marché. Vous trouverez sur le schéma deux axes, l'axe vertical pour l'efficacité de la sécurité, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, et horizontalement, cela concerne le TCO, c'est-à-dire le coût total de possession. 11 produits ont obtenu une note recommandée, 4 produits ont reçu la mention maximale, un produit a reçu une note neutre et 5 autres ont reçu une note de prudence. Ce qui est le plus flagrant dans ce document, c'est que Kaspersky Lab devance l'intégralité des éditeurs dits next-gen. Cela mérite bien sûr quelques explications. Depuis de nombreuses années, même si nous n'avons pas ou peu communiqué sur ces sujets, nous utilisons des technologies avant-gardistes de détection. Prenons par exemple le machine learning. L'idée est de prédire l'état malveillant ou sain d'un fichier en fonction d'un modèle qui va être entraîné. On va ainsi lui donner un maximum de fichiers dont on connaît le verdict sain ou malveillant. Le modèle va donc apprendre, d'où le nom de machine learning, et se corriger en fonction des résultats. Ce modèle sera récupéré par les utilisateurs des produits Kaspersky dans les mises à jour de signature. Ensuite, il faut savoir que ce machine learning utilise d'autres sources d'informations comme le fameux KSN, Kaspersky Security Network, qui, au moment où je réalise cette vidéo, comprend 2,6 milliards d'objets sains et plus d'1 milliard d'objets malicieux. Pour information, cette collection entre guillemets est le fruit de 20 ans de recherche chez Kaspersky Lab. Notez sur ce slide la présence d'analyses complémentaires réalisées localement sur la machine. Ainsi, en pré-exécution, l'analyse heuristique va utiliser des modèles mathématiques comme les arbres décisionnels, du hashing intelligent ou encore de l'analyse comportementale grâce aux logs d'émulation. Puis, si besoin, en analyse post-exécution, on retrouvera à nouveau du comportemental pour lutter contre des malwares spécifiques ayant réussi à évader les techniques de pré-exécution ainsi que notre technologie Deep Learning. Les explications peuvent être un peu abstraites, donc pour être plus concret, voilà comment fonctionne un modèle comportemental. D'abord, il faut savoir que ce type d'analyse ne concerne pas tous les fichiers, bien sûr, mais seulement ceux qui ne sont pas référencés dans le KSN. Elle ne se déclenchera donc que quand cela est nécessaire. Sur ce schéma, la partie verte correspond à un faux positif et la partie orange à une détection confirmée du malware. Comme je l'ai dit plus tôt, le modèle va être nourri et à maturité, il va être disponible sur le poste de travail ou le serveur. Quand le processus non connu va démarrer, il va effectuer un nombre d'actions sur l'ordinateur. Comme nous pouvons le voir sur le trait noir, dès les premières actions de l'exécutable, le doute est levé sur le fait que ce fichier est un malware puisque le trait part directement dans la zone orange. Et comme toutes les actions sont loguées, il nous est facile de faire une remédiation par un retour arrière. On pourrait encore énormément parler de technologie Kaspersky, mais comme vous le savez, ce n'est pas l'esprit de ces épisodes. En résumé, il faut savoir que schématiquement, sur 10 000 nouveaux malwares, 9 900 seront traités par les techniques classiques heuristiques rapides et légères en termes de ressources, puis 65 seront détectés par le moteur comportemental que nous venons de voir, 32 seront envoyés au laboratoire pour être adaptés, et enfin 3 seulement seront traités à la main par nos virus analystes. Donc, en guise de conclusion à la question Kaspersky Lab est-il next-gen, je répondrai bien évidemment avec un grand oui, vous l'aurez compris. Mais je dirais surtout qu'on l'est depuis longtemps et qu'en plus, nos produits vont aussi utiliser des technologies plus classiques, mais nécessaires pour former une sorte de millefeuille de sécurité et empêcher ainsi à toute forme de malware de passer,
tout en ayant un taux de faux positif le plus bas possible. Enfin, nos fonctionnalités additionnelles comme le contrôle d'application, de matériel, le patch management, le chiffrement et bien d'autres font de Kaspersky Security Center et de Kaspersky Endpoint Security des solutions uniques sur le marché de la sécurité. Merci à Jérôme pour m'avoir aidé dans la réalisation de cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à poser vos questions ou suggestions de vidéos dans les commentaires. À bientôt.